Ben, c'est quoi tout ça? Oh, des vieux trucs que je vais donner aux œuvres de charité. J'ai fait le ménage dans l'armoire. Le ménage? Oui. Ce qui veut dire déplier mes affaires? C'est ma casquette et moi, je me la garde. Pour qu'elle reste à prendre la poussière, ça fait 10 ans que tu l'as pas portée. Tu plaisantes ou quoi? Je l'ai encore mise il y a même pas 7 ans. Regarde, il n'y a que des trucs à moi dans ce carton. Des vieilleries en train de moisir au fond du placard et il est grand temps de leur dire adieu. Des vieilleries? Oui. Et toi, pourquoi est-ce que tu te débarrasses pas de tes antiquités? Mais j'ai pas d'antiquité. Et tes chaussures à semelles compensées des années 70? Là, c'est pas pareil. Les chaussures, ça revient toujours à la mode. Il suffit d'attendre. Si là, je fais la bêtise de jeter mes vieilles chaussures, je verrai les mêmes l'année prochaine, sauf qu'elles coûteront $200. Mais pour ce qui est de tes fringues, à ce niveau-là, il y a vraiment aucune chance que ça revienne. C'est pas vrai. Je suis sûr qu'avec ça, je suis engagé direct dans le prochain clip de Will Smith. Regarde ça. Quoi? Alors on fait un marché. Tu peux garder ce que tu veux du moment que tu le portes. Qu'est-ce que tu en dis? Et pareil de ton côté, tout ce que toi tu laisses au fond de l'armoire va à la poubelle. Très bien. Tout ce qu'on n'a pas mis au cours de cette semaine va aux bonnes œuvres. Oui, D'accord? ça marche. Cool. Juré sur l'honneur. Un mec qui s'habille comme Shaft n'a qu'une seule parole. Je t'aurai à l'usure. Hé, stop! Je peux savoir pourquoi t'es en train de torturer ma guitare? C'est maman qui m'a filé, elle a dit que c'était un vieux truc pourri. Oui, mais c'est mon vieux truc pourri. Bon, est-ce que je peux en jouer? D'après ce que je vois, non. D'abord, qu'est-ce que vous essayez de jouer au juste? C'est quoi cette musique? Rien, on fait juste un bœuf. Si les vaches entendent ça, c'est normal qu'elles deviennent folles. Et c'est qui ce blondinet? Dennis Rodman? Non, pas. C'est Tommy Jefferson, c'est le clavier le plus mortel de l'école. Et t'as jamais été condamné pour tes crimes? Non, heureusement, monsieur Kyle. Ça ne saurait tarder. Bon, explique-moi, vous tapez dans quoi comme style? C'est un mélange de blues, Dr. Dre, Britney Spears, No Doubt. Tu vois, le problème, c'est que vous visez trop haut. Pour jouer du rock, il faut commencer par connaître les bases du blues. Et qui est le meilleur guitariste, celui qui a révolutionné toute histoire? Jimi Hendrix. On fait aussi un de ses morceaux, on fait Purple Haze. Regarde. Excuse me, why I kiss the sky? Oh! Écoute, je vais te montrer comment Jimmy faisait. C'est parti. Ça, c'est du rock'n'roll. Je vais te dire, si jamais t'as encore envie de foutre le feu à mes affaires, surtout fais-le parce qu'elle est d'enfer cette gratte. Tu m'étonnes, j'espère que tu vas en prendre soin. C'est une Gibson Les Paul 1950 d'origine avec les vrais micros pourris de l'époque. Alors t'as intérêt à monter, me faire de la vraie musique pourrie de l'époque. Avec plaisir, Tommy va passer tout à l'heure, on va se refaire un bœuf. Comment t'as rencontré le... Tommy en question? Bah on est ensemble en cours de dessin, il est vachement cool comme mec. Il est peut-être cool, mais il est sourd comme un pot. Au moins il était pas aveugle quand il s'est sapé ce matin. Ouais, et lui il va pas se fringuer chez les insectes. Salut Junior. Salut. Oh, tu vas à l'audition pour Flashdance? C'est toi, Bambi. Maman, t'as vu l'heure? C'est même plus la peine là, il y aura plus rien dans ça. C'est bon, je suis prête, on y va et arrête de râler tout le temps. Attendez-moi, je viens aussi. Mon pitié. 2 secondes, je vais essayer de négocier. Ma puce, je suis désolée, mais ça va pas être possible aujourd'hui, c'est que pour les grandes. Mais la prochaine fois, Claire t'emmènera avec elle au centre commercial, n'est-ce pas, chérie? Oh oui, je vais y retourner. Et là, on ira toutes les deux. Ce sera pour la prochaine. Eh bien voilà, tu veux bien attendre un peu? Mais je suis triste. Oh, fais-moi un beau sourire avant que je parte. Oh. Tu sais, papa est là et vous allez faire plein de trucs rigolos. Bien sûr, on va aller se manger une glace au caramel et comme je digère pas le lait, sur le chemin du retour, je te ferai un grand concert de cornes de brume.
D'accord. Super, allez, nous on y va. À tout à l'heure. Au revoir. Soyez À sages. plus tard. Tu crois quand même pas que je vais sortir dans cette tenue? T'es prête pour aller faire la fête? Centrale, ici unité 1. Nous avons une petite fille en train de se faire manger par un oreiller géant. À vous. Elle est sur son lit et je ne vois rien à part les pieds. Je vais la chatouiller, voir s'il y a une réaction, voir si elle a encore envie. Oh, la petite fille réagit. Ah, je vais pratiquer la respiration artificielle pour tenter de la ranimer. Elle est sauvée, j'ai réussi. C'est quoi ce chagrin? Claire est fâchée contre moi. Non, chérie, c'est faux, elle t'adore. Alors pourquoi elle veut jamais m'emmener avec elle? Et c'est parce que... Bon, je vais te raconter une fable. Tu connais l'histoire du lapin et de la tortue? Voilà, il était une fois un petit lapin vert qui s'appelait Claire. J'ai dit vert exprès pour que ça rime. Et le lapin, lui, il arrêtait pas de courir partout. Et il y avait une petite tortue toute mignonne qui s'appelait Caddy. Et Caddy, elle voulait tout le temps s'amuser avec le lapin. Et le lapin disait, on fait la course, hein, on fait la course, la tortue. Et la tortue se déplaçait très lentement, doucement, comme ça, sans se presser. Et le lapin, il sautait partout, hop, 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 parce qu'il était tout le temps pressé de connaître la vie. Et un beau jour, la tortue a voulu le suivre à tout prix. Le lapin, tu veux pas m'attendre? Et le lapin s'est retourné pour voir ce qu'on lui voulait. Et quand il a repris son chemin, bam, il s'est cogné la tête. Et il est tombé par terre. Et la tortue s'est approchée et lui a dit salut, très cher lapin. Attention à pas vous cogner. C'est quoi la morale de l'histoire? Comment tu sais qu'il y a une morale? Parce qu'il y en a toujours une à la fin. La morale de cette histoire, c'est que ta sœur est une jeune fille. Et il faut qu'elle aille sur le chemin et qu'elle tombe par terre. Comme ça, en revenant, elle pourra te dire où sont les vrais dangers. C'est dangereux le centre commercial. Non, mais c'est moins rigolo que d'aller manger une glace. Tu veux qu'on y aille? Ah ouais? T'es prête maintenant? Ouais. Oh oui, alors en route le lapin. Oh, t'entends ça? Il y a ma corne de brume qui s'est mise en marche. Yoppa! Qu'est-ce qu'il y a? Comment est-ce que tu t'es habillé? Pourquoi? C'est ça que je mets tous les jours, t'as qu'à demander à ta mère. J'attends que la mode revienne. Ça, c'est la version boubou à la Earth, Wind and Fire. T'avais un truc à me dire? Ouais, j'ai un peu de mal à faire les compos. J'ai une idée sympa, mais à chaque fois, ça bloque. Bon, est-ce que t'as une mélodie de départ? C'est comme ça qu'on fait. Tu trouves un thème ou une mélodie et après, tu brodes autour. Super. Comment on fait une mélodie? Une mélodie, ça se fait pas. Il faut que ça vienne tout seul. Ouais, mais c'est là où je bloque parce que moi, ça a pas l'air de venir. Junior, le but, c'est de chercher au fond de toi. Tu dois avoir une muse pour guide. Une quoi? Une source d'inspiration, ce qui te pousse à aller au-delà de tes limites. Pour Van Gogh, c'était de se couper l'oreille pour une femme. Moi, et c'était de pouvoir nourrir ma famille. Et pour Mike Tyson, c'était de ne pas retourner en tôle. Toi, qu'est-ce que tu aimes le plus? Les jeux vidéo, les pâtes au ketchup et les femmes toutes nues. Et ben voilà, tu l'as le début de ta chanson. Ah, génial, je vais essayer. Jeux vidéo, pâtes au ketchup, ding, et femmes toutes nues. Qu'est-ce qui rime avec pâtes au ketchup? Il va me tuer ton rap. Ah, laisse tomber, ça vaut que dalle. Comment on trouve l'inspiration? Eh bien, si t'es à la recherche d'inspiration, moi j'en ai. Attends, mais t'es malade? Si mon père me voit avec un pétard, il m'arrache la tête. Alors on va s'en débarrasser tout de suite. Comment? Le mieux, c'est encore de l'allumer. Je sais pas trop si ça me tente. Écoute, tous les grands ont toujours fumé. Regarde ton vieux parler de Jimmy. Il planait tellement haut qu'il y est resté. Bob Marley, tous les mecs des Rolling Stones, les Beatles, Snoop et Dre, Clinton. Tu veux ouvrir ton esprit? Voilà la clé. Ça va, bébé?
reprends les cours de danse. Alors, ça avance? Qu'est-ce qui vous fait rire? Tommy m'a montré de vieux épisodes de Cosby. Je savais pas qu'il était aussi marrant. Comment oses-tu parler de moi au passé? Cosby est marrant parce qu'il est toujours beau, petit bout, petit bout, petit bout, petit bout, petit bout, petit bout. Et qui dit je rêve de siroter un bon cognac. Mais j'ai de l'asthme, mais c'est pas bon pour les poumons. Tout va bien, monsieur Kyle? Oui, enfin, je pense que je vais prendre mes gouttes. On peut se monter quelque chose à manger? Oui, si tu passes aspirateur et que tu planques rien sous ton lit. Pas de problème. D'accord. Je pourrais peut-être en profiter pour me faire un bon petit sandwich. Non. Alors, t'as trouvé des affaires dont tu aimerais qu'on se débarrasse? Ouais, le truc immonde que tu portes aujourd'hui. On descend tout à l'heure. Ils sont raides défoncés. Je vais leur botter les fesses tellement fort qu'elles vont ressortir de l'autre côté. Crois-moi, ils sont pas prêts de toucher la drogue. Dans l'état où ils sont, c'est même pas la peine d'essayer de leur parler, ils sont en vrac. Alors toi, tu me conseilles de rien faire? Si, mais en finesse. De leur mettre la tête à l'envers. Hé Junior, Tommy, venez vite les gars, il faut que vous voyez ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi cette émission? T'as déjà vu cette émission avant? Et comment il s'appelle ce mec-là? Si, il a joué dans L'Homme Invisible, comment est-ce qu'il s'appelle? J'en sais rien, je vois pas qui c'est. C'est bien ça, c'est bien ça. Bon alors, qui c'est? Je te dis que je vois même pas qui c'est. Non, celui qui sonne, tu vois bien qu'on sonne. Junior, tu veux bien aller ouvrir? Ça sonne depuis 10 minutes. Oui, j'y vais. Oui, et je l'accompagne. Qu'est-ce que tu m'as fait fumer? Je commence à avoir des alus. Moi aussi, j'ai des allumes, ce truc-là est vachement plus fort que je pensais. On est marre. Qu'est-ce qui se passe? Y a personne dehors. Oh, c'est sûrement le coup de sonnette de l'autre fois. Voilà. On est mal. Tu te sens bien, Junior? Oui, je vais bien, maman. Tommy, tu permets que je parle à mon fils? Inutile, Zorro. Et j'allais partir de toute façon. Ah, mais bien sûr, fais la roulette et le vélo en poule du tableau. Ou de porc. Oui, d'accord, tout ce que vous voudrez, mais laissez-moi m'en aller. Non, attends, sérieusement, ne va pas dans les petites ruelles sombres. Il y a un assassin qui rôde. Et il scalpe les plombs pour se faire une perruque. Bon, bah, je vais monter m'allonger. D'abord, il faut que je te dise une chose. Pour le escabeau, pas la peine d'après ça. Ici, la peau, le fric, 18 et la maman. Et puis, je me suis endormi et plus de circoncision, tout enlevé. Je vais monter m'allonger. Junior, bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Junior dit des choses bizarres, je suis inquiète. Qu'est-ce qu'il y a, fiston? Je t'en supplie, dis, où est-ce qu'il y a? J'ai juste dit qu'il faut que je m'allonge. Quoi? Il faut que je m'allonge. Tu ne parles pas comme ça à ta mère. Va lui demander pardon. Allez, mets-toi devant elle et dis-lui je te présente mes excuses. Maman, je suis désolée. Ça, c'est un lampadaire. Elle est là. Tu la reconnais même plus, ta mère, maintenant. Pardon, maman, je suis désolée. Et fais-lui un câlin. Fais-lui immédiatement un câlin. Un plus gros. Et un bisou. Allez, embrasse ta mère. Ça va pas, non, je t'ai pas dit d'y mettre la langue. Allez, file. Fils indigne, allez, fiche-moi ce camp. Oh, la cheval. Tu joues avec moi à qui va à la chasse? Oh bébé, je suis fatigué. Tu veux pas jouer à qui va dormir? Et pourquoi tu n'irais pas t'amuser avec ta sœur? Parce que je l'aime plus du tout. Oh, tu lui en veux vraiment à ce point-là? T'es ridicule, papa, on dirait un clown. Quoi, tu n'aimes pas, c'est le pantalon d'MC Hammer? MC Hammer, ridicule. Et sa musique peut-être, mais pas ses vêtements. Tiens, voilà notre Miss Shopping. Au lieu de faire des emplettes, va donc te réconcilier avec ta sœur.
Elle a 4 ans. C'est un enfer de se balader avec, c'est une corvée. Et toi aussi, t'étais infernal à son âge. Le problème, c'est que tu es son idole. C'est pas pour te gâcher la vie qu'elle te colle. Elle veut juste être avec toi pour connaître tes goûts et tes envies. Parce que dans sa tête de petite fille, elle rêve d'être exactement comme toi quand elle sera grande. Ouais, ça j'ai vu. Donc la question c'est, est-ce que tu te conduis comme le genre de personne que tu aimerais qu'elle devienne? Alors, il paraît que tu m'en veux? Ouais. Elle est jolie la poupée que t'as là. C'est quoi son nom? Claire. D'accord. Écoute, je suis vraiment désolée pour hier. Je sais que je t'ai fait beaucoup de peine sans m'en rendre compte. Ça, c'est trop facile. C'est pas contre toi, tu sais. J'y ai pas pensé parce que... il y a des fois où je suis égoïste. J'y peux rien. Je le fais pas exprès. C'est juste... Je te promets que ça n'arrivera plus, d'accord? Alors, tu me pardonnes? Il y a quoi dans ton sac? Du vernis à ongles pailleté. Je te pardonne. Bon allez, viens par là que je t'en mette. Ça va? Paraît que t'as mal au crâne? Ouais. J'ai été malade cette nuit. Je sais, c'est pour ça que je viens te remonter le moral. J'ai écrit une chanson spécialement pour toi. Mon fils a fumé un pétard de marijuana. Je sais pas si je vais le frapper avec le gauche ou le droit. Il pense peut-être que j'en ai rien à faire. Mais s'il continue, mon enfant aimé s'appellera Claire. Oui, bon, je suis désolé. Tu es désolé. Eh bien moi aussi, je suis désolé. Tu sais pourquoi les gens se droguent? Pour échapper à la réalité. Toi, qu'est-ce que tu veux fuir? Une jolie maison? Toute la famille qui t'adore? Non, je croyais que ça m'aiderait à me débloquer. Je voulais être un génie comme Hendrix. Oui, mais un détail, Hendrix est mort. Essaie plutôt de ressembler à quelqu'un de vivant. Et si possible, pas James Brown. T'as essayé quand t'avais mon âge? Non, j'ai jamais pris de drogue. J'ai jamais enfreint la loi. Et les seules et uniques fois où j'ai fait l'amour, c'est quand je vous ai conçu, toi et tes sœurs. Arrête pas, je sais bien que c'est pas vrai. Une seule fois, j'ai tiré sur un joint. Et j'ai détesté ça. Je l'ai fait parce qu'on me l'avait passé. Et honnêtement, si avec mon père, j'avais eu la complicité que je pensais avoir avec toi, j'aurais même pas été tenté d'essayer. Mais tu sais, tous les mecs que je connais l'ont fait. Et le monde est bourré de débiles qui veulent que tu sois aussi bête qu'eux. Et ils essayeront de le justifier. C'est cool, tu vois, ce truc-là, c'est la nature. Les graines, elles viennent de la terre. C'est pareil. C'est pareil que le raisin et les tomates et les pommes de terre, sauf que ça t'explose la tête. Il y aura toujours quelqu'un pour t'en proposer. C'est pour ça qu'il faut savoir dire non. Mais y'a que ça, je vois que ça partout autour de moi. Je sais, mais tu veux que je te dise ce que la vie m'a appris? Tant que tu décides ce que tu fais, tu as le contrôle. Ne le donne jamais aux autres. Ouais, t'as raison. Écoute, Junior, viens me parler quand t'as l'impression que tu vas faire une bêtise. Demande-moi avant. J'ai pas envie de te perdre à cause de la drogue ou de quoi que ce soit d'autre. D'accord, y a un truc que je peux te jurer, je fumerai plus jamais de ma vie. Non, c'est vrai? Ouais, franchement, c'était l'angoisse. Il y avait tout qui bougeait et on aurait dit que tu marchais au ralenti. Et j'avais des allus et j'entendais rien. Moi, ça m'a fait flipper. Oui, il paraît que c'est comme ça à chaque fois. Waouh! Sauf qu'après, c'est de plus en plus fort. Oh la vache! Ouais. Et il y a même des effets qui plusieurs mois... Non, Michael, non. Non, pas la fièvre du samedi soir, pitié. Non, l'île fantastique. Tu es Monsieur Rourke. Non, je suis Tatou. Ou plutôt son fantasme, grand noir et bel homme. Mais je veux quand même regarder sous ta jupe. Non, non, pas question que je te laisse sortir dans cette tenue. Pourquoi? Tu trouves pas que j'ai le look à la Travolta? Je trouve que tu ressembles à Oncle Sam. Ah, et j'ai eu peur que ce soit oncle fétide de la famille Adams. Très bien, alors tu t'inclines?
J'ai gagné. Oui. Je peux garder Oh, ce que c'est je beau, porte sur moi? oui, je t'en prie, garde. Bien, alors balance-moi toutes ces vieilleries et mets-les dans la poubelle.